Depuis plusieurs jours, je fais du dessin d'animation parce que je pense que c'est quelque chose qui peut m'aider à mieux comprendre le mouvement. Donc du coup, j'ai cherché des applications sur iPad qui me permettaient de pouvoir arriver à pratiquer un peu le dessin d'animation. J'avais souvenir d'une application qui s'appelait Animation Desk, il y a cela au moins 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière. C'était pas une application qui était super, elle était pas orientée professionnelle, mais c'était une application qui permettait de faire quelque chose de basique. Et là, je cherchais quelque chose qui prenait plus en compte les capacités de l'iPad Pro. Et j'ai trouvé une application qui s'appelle Rough Animator, qui coûte 5,49€ sur l'App Store et qui est une très bonne application pour faire de l'animation. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous montrer. Sans plus tarder, allons-y. Donc quand vous ouvrez l'application, vous vous retrouvez avec une interface de ce type. Vous avez une liste de vos projets sur la gauche. Pour créer un nouveau projet, vous avez juste à cliquer sur New Project et vous aurez ensuite accès à un ensemble de réglages. Vous pourrez régler la taille de votre image, sa résolution, le framerate, lui donner un nom. Là, je vais ouvrir un projet que j'ai fait, qui est une très simple animation d'un personnage en train de marcher. Je suis resté volontairement très simple dans l'animation, comme je suis assez nouveau dans ce domaine. Je me sens pas encore entièrement à l'aise pour faire des dessins très détaillés de cette manière. J'ai fait aussi une autre animation où j'ai un personnage qui saute. Pareil, l'animation reste vraiment très simple, mais je suis assez content du résultat, sachant que ça fait environ 2 jours que je me suis mis à faire de l'animation. Je vais revenir sur mon projet du personnage qui marche et je vais vous montrer les étapes de l'animation. D'abord, j'ajoute un nouveau layer au-dessus de celui où j'ai fait mon animation. Ensuite, je m'assure que Onion Skin est bien enclenché. Ça va me permettre de voir en transparence mon dessin précédent, ce qui est très utile pour pouvoir créer votre animation. Ensuite, vous pouvez choisir votre brush. Je choisis celui par défaut qui me convient très bien pour l'instant. Je choisis ma couleur et je commence ensuite à dessiner. Donc là, je reprends simplement le trait de ma précédente animation pour vous montrer comment l'application marche. Vous avez un outil pot de peinture qui permet de coloriser d'un coup, mais il laisse des lignes non colorisées, donc vous devez les repeindre. Donc là, j'ai fini la première slide de mon animation et maintenant je vais en créer une nouvelle en cliquant sur cette icône en bas à gauche de l'écran. Ce que ça va faire, c'est créer une nouvelle page sur le calque de mon animation qui va permettre de pouvoir dessiner la deuxième image de l'animation. Et comme j'ai activé l'Onion Skin, j'ai mon précédent dessin en transparence. Là, j'en ai pas besoin étant donné que mon animation a déjà été faite et que je la redessine, mais quand vous bossez sur une nouvelle animation, c'est particulièrement utile pour arriver à trouver le bon intervalle. Et après, là, il n'y a pas grand chose à dire de nouveau. Je reprends juste le trait de la même manière et avec les mêmes outils que je l'ai fait auparavant. Je vous remonte juste cette étape pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne et ensuite je vais accélérer. Donc là, je me retrouve avec mon animation complète. On peut le voir avec toutes les sortes de petits rectangles en haut à gauche qui chacun représente un intervalle de mon dessin. Et si je clique sur Play, vous pouvez voir que mon animation fonctionne comme l'original. Maintenant, il est temps de l'exporter. Vous pouvez l'exporter en plusieurs formats. Moi, j'ai choisi PNG parce que je voulais voir si je pouvais bosser cette animation un peu plus dans Procreate. Quand vous cliquez sur PNG, vous choisissez votre dossier où vous voulez exporter votre animation et ça va exporter chaque animation individuellement. Le mieux ici de ne pas faire comme moi et de copier-coller chacun de vos intervalles sur le même calque, comme ça vous n'en exportez qu'un et vous pourrez le retravailler dans Procreate. Moi j'ai choisi la voie chiante et j'ai dû les exporter un à un dans Procreate, ce qui prend pas longtemps ici mais qui est quand même chiant à faire. Là maintenant, j'ai tous mes intervalles importés dans Procreate et je vais donc les travailler individuellement. Je reste toujours très simple vu que c'est de l'animation parce que le plus de détails je vais rajouter, le plus d'éléments je vais devoir animer. Et je me sens pas encore suffisamment compétent en animation pour pouvoir faire ce genre de choses avec un bon résultat. J'utilise les mêmes outils que d'habitude pour faire mon illustration dans Procreate. Je garde un calque de ligne, puis ensuite je crée un calque de couleurs. J'utilise l'outil référence qui va me permettre de bloquer mes couleurs sur un calque séparé, tout en ne les faisant pas dépasser du contour de ma ligne. Et ensuite, pour rajouter un peu de lumière, j'utilise Alpha Lock, comme ça je ne peux coloriser que là où j'ai déjà colorisé auparavant.
Une fois que j'ai fini, je fusionne mon calque de trait et mon calque de couleur et je supprime le calque de mon animation de base que j'ai utilisé, comme ça je respecte les limitations de calque que Procreate vous impose. Vous n'auriez pas à dealer avec ce genre de problème si vous aviez mis toutes vos animations sur un seul et même calque, ça aurait été beaucoup plus simple. Et ensuite je répète tout simplement les mêmes étapes jusqu'à ce que tous mes intervalles soient dessinés. Donc là maintenant j'ai toutes mes animations et ce que je vais faire c'est utiliser l'outil grille 2D et la fonction magnétique pour pouvoir arranger tous mes intervalles sur un seul et même fichier. Je décoche le calque de fond pour ne garder que mon animation, je pourrai ensuite importer mon animation en PNG dans Rough Animator, je découperai toutes mes animations rapidement grâce à l'outil sélection, et j'aurai ensuite mon animation. Une fonction intéressante de Rough Animator est la possibilité de modifier plusieurs éléments d'une animation en même temps. Pour ça, vous cliquez sur Edit Multiple et vous sélectionnez les éléments que vous voulez modifier en faisant glisser le rectangle noir de sélection qui apparaît sur votre calque. Et ici, dans ce cas, ce que je veux, c'est juste agrandir mon animation pour qu'elle soit plus visible. Et donc, en choisissant l'outil sélection, je peux agrandir tous les intervalles de mon animation en une seule fois, ce qui est vraiment très pratique. Et maintenant, en cliquant sur Play, vous pouvez voir que mon animation fonctionne sans problème. Je pense que c'est une bonne manière pour créer de petites animations et vous pouvez imaginer ensuite d'autres manières de faire, comme par exemple créer un décor dans le fond dans Procreate que vous pouvez importer ensuite dans votre animation, créer différents calques pour chaque élément possible que vous pouvez animer, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu ou que vous a été utile ou qu'elle vous a permis aussi de découvrir cette application. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes déjà pas abonné, je fais des vidéos régulièrement. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.